Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans ce 10e épisode de Boostez-vous, 11 croyances toxiques sur la maternité et le travail, première partie. Je suis hyper contente de vous retrouver pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, soyez les bienvenus. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. J'accompagne les femmes qui veulent se sentir épanouies, en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur vie personnelle une priorité. Et mon message, ce que je veux transmettre ici à travers ce podcast, c'est que oui, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, on peut le faire avec fun, avec légèreté, et même en prenant beaucoup de plaisir dans cette grande mission, dans cette grande aventure. Mon objectif, mon pourquoi, c'est que chaque femme, chacune à son échelle, puisse se construire une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle se sente bien, loin des « il faut », des « je dois », des « il faudrait que nous impose bien trop souvent la société. Et je suis persuadée que chacune, à notre échelle, on mérite de pouvoir crier haut et fort « j'adore ma vie ». Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là justement pour partager des conseils, des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer le bon mindset, le bon état d'esprit, pour vous aider à avancer vers les changements, grands ou petits, que vous avez envie de mettre en place pour atteindre justement cette vie qui vous fait rêver, cette vie idéale. Pour ça, je vais vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez construire cette vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Et donc, dans l'épisode de cette semaine et de la semaine prochaine, je vous propose d'aller faire un tour du côté des croyances toxiques qu'on peut avoir autour de la maternité et du fait de travailler quand on est maman. Croyances peuvent se traduire en termes émotionnels par beaucoup d'émotions désagréables, de la frustration, de la culpabilité, un sentiment de pas être à sa place, de pas être assez. Elles peuvent engendrer des comportements toxiques, des comportements qui vont nous épuiser. C'était justement l'objet de l'épisode de la semaine dernière, que vous pouvez aller écouter ou réécouter si vous l'avez pas déjà écouté, et je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Les croyances dont on va parler aujourd'hui, elles ont tendance à nous déstabiliser, à venir affaiblir notre estime personnelle et notre confiance en nous, dans notre rôle de mère, dans notre rôle de professionnelle, et dans notre identité de femme active. Ces croyances, ces fausses convictions peuvent provoquer beaucoup de stress, d'anxiété et peuvent même nous conduire jusqu'au burn-out. Donc ces croyances toxiques autour de la vision du rôle de mère, autour de notre vision du monde professionnel, elles peuvent vous concerner que vous soyez une femme ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, que vous travaillez ou pas, et que vous soyez entrepreneur ou pas. Parce que toutes ces croyances sont en fait véhiculées par notre société, par notre culture, par ce fameux patriarcat dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et donc ces croyances ont très probablement façonné votre façon de penser et la relation que vous entretenez avec la maternité et ou le monde du travail, que vous soyez directement concerné, par exemple si vous êtes une maman qui travaille, ou que vous soyez indirectement concerné, par exemple si vous travaillez et que vous projetez d'avoir des enfants, c'est possible que vous ayez certaines de ces croyances qui sont là, qui sont présentes pour vous et qui impactent votre quotidien, ou que vous soyez un homme et que vous ayez des femmes dans votre entourage, c'est possible que vous ayez intégré plus ou moins directement ces croyances et que vous ayez des attentes en fonction de ces croyances sur les femmes de votre entourage. Dans les 2 premiers épisodes du podcast, je vous ai parlé plus en détail, plus longuement de ce que c'était nos systèmes de croyances, de comment on pouvait déconstruire certaines croyances et les remplacer par des croyances plus utiles, plus au service de nos objectifs et des croyances qui vont nous permettre justement de reprendre le pouvoir sur notre vie et au contraire de se débarrasser de toutes les croyances qui nous desservent et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ce que je vous propose de continuer à faire aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas écouté les 2 premiers épisodes, si vous les avez écoutés mais que vous vous en souvenez plus, je vous invite à les réécouter en parallèle de cet épisode-là. Ça vous permettra d'avoir vraiment une vision globale sur cette histoire de système de croyances. Ces convictions, ces croyances, elles sont le plus souvent inconscientes et pourtant elles façonnent notre façon de penser, ce qui a un impact direct sur notre expérience émotionnelle, sur nos comportements et donc sur les résultats qu'on obtient dans nos vies. Notre système de croyances, c'est toutes les croyances qu'on a intégrées, internalisées, et ce sont en fait toutes les règles tacites qui régissent nos comportements sans qu'on en ait forcément conscience, et on a construit nos vies autour de notre système de croyances. Nos croyances ne sont pas toutes un problème. Certaines nous sont très utiles parce qu'elles vont constituer notre cadre de référence,
notre grille de lecture du monde. Mais aujourd'hui, justement, on va aller s'attaquer aux croyances qui ne nous servent pas et qui viennent ajouter de la souffrance émotionnelle inutile et involontaire dans notre quotidien. Et donc, toutes ces règles implicites selon lesquelles vous avez toujours vécu, j'ai envie de vous proposer, de vous offrir la possibilité de les remettre en question et de se donner la permission de les réécrire pour notre bien-être, pour celui de notre famille, de notre entourage, aussi bien personnel que professionnel. C'est possible que vous vous reconnaissiez dans toutes les croyances dont on va parler dans l'épisode de cette semaine et celui de la semaine prochaine, dans quelques-unes ou dans aucune, ou en tout cas peut-être pas à la première écoute du podcast. Dans tous les cas, je vous invite à essayer d'écouter cet épisode avec un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de croissance, et donnez-vous le temps de laisser infuser tout ça et essayez de vous interroger, de vous observer sur la façon dont ces croyances pourraient se matérialiser et pourraient impacter vos vies ou pas. Donc c'est parti pour les 11 croyances toxiques sur la maternité et le travail. On va voir les 5 premières croyances aujourd'hui et les 6 autres dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est un sujet riche, j'ai plein de choses à vous dire et à vous partager et je ne veux pas vous proposer des épisodes trop longs, donc j'ai décidé de couper cet épisode en 2 pour avoir le temps d'explorer chacune de ces croyances et de vous donner des clés, des outils pour essayer de les déconstruire. La première de ces croyances toxiques, c'est la maternité c'est que du bonheur. Sous-entendu, si je suis maman, je devrais être heureuse tout le temps. Et ça, c'est complètement faux. En tant qu'être humain, on n'est pas censé être heureux tout le temps. Notre cerveau humain, il n'est pas conçu pour le bonheur perpétuel. On est conçu pour ressentir tout un tas d'émotions contrastées, plus ou moins confortables, parfois très agréables, parfois aussi très douloureuses. Quand on est maman, quand on est parent, on n'est pas censé être heureux tout le temps non plus. Si votre expérience de la maternité, c'est pas que des licornes et des paillettes, c'est ok, c'est normal. Vos enfants n'ont pas besoin d'une maman qui est heureuse tout le temps, ils n'ont pas besoin d'une maman qui fait semblant d'être heureuse non plus. Et l'un des plus grands défis du monde dans lequel on vit, c'est ce message qui nous est bombardé à longueur de journée, comme quoi on est censé être heureux tout le temps, et qui nous fait croire que le but de notre vie, c'est la poursuite du bonheur. Cette quête du bonheur perpétuel, c'est déjà très challengeant quand on n'a pas d'enfant, mais c'est encore plus compliqué quand on est parent, quand on est maman, parce que si on est convaincu que la recherche du bonheur permanent, c'est notre but dans la vie, ça devient très lourd à porter quand on a des enfants. Si on est convaincu qu'on est censé se sentir bien tout le temps dans notre maternité, cette injonction au bonheur permanent va nous affecter doublement. D'abord parce qu'on va se sentir mal quand on va ressentir des émotions négatives, si on ressent de la peur, de l'anxiété, du stress, de la frustration, de la culpabilité, on va penser qu'on a un problème. Sous-entendu, si la maternité c'est du bonheur tout le temps, et que moi je me sens pas bien 24 heures sur 24, alors ça veut dire que j'ai un problème, qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez moi, que je suis pas une bonne mère, et tout un lot de pensées et de jugements du même ordre. Et le deuxième effet néfaste de cette injonction, c'est qu'on va culpabiliser de l'impact que nos émotions négatives pourraient avoir sur nos enfants. Vous savez, ce fameux les enfants sont des éponges à émotions, tout ça. Parce que quand on est parent, on est très conscient de l'influence et de l'impact qu'on a sur la vie de nos enfants, sur ces petites vies qui nous ont été confiées et pour lesquelles on est responsable. Résultat, on va se sentir encore plus mal. La vérité, c'est que vous n'êtes pas censé être heureuse tout le temps et vos proches non plus. Personne n'est heureux tout le temps et personne n'a envie d'être heureux tout le temps. En fait, il y a certains événements dans notre vie qui ne nous donnent pas envie d'être heureux et pour lesquels c'est normal et sain de ressentir des émotions inconfortables et désagréables, voire douloureuses. Notre vie émotionnelle, notre expérience émotionnelle en tant qu'être humain est censée être faite de contrastes. Et pour moi, la maternité, ça revient à élargir notre expérience émotionnelle, aussi bien dans l'agréable que dans le désagréable. On va ressentir des émotions hyper intenses, mais de tonalité et de polarité différentes. Et c'est important de se donner l'autorisation de ressentir toutes les émotions et de ne pas croire que les émotions, entre guillemets, négatives sont un problème à résoudre. Petit aparté, j'essaie autant que possible dans mon discours intérieur et dans mes conversations de coaching avec mes clientes, d'éviter de labelliser les émotions comme positives et négatives. Pour le besoin du podcast, je peux parfois utiliser ces termes positifs, négatifs, mais la connotation qu'ils impliquent me gêne. Disons que ce sont des émotions qui nous font vivre une expérience agréable et d'autres qui sont inconfortables, voire douloureuses. On en reparlera, il y aura plusieurs épisodes de podcast consacrés aux émotions courant du mois d'octobre. Ce qui est important, c'est que nos émotions sont générées par nos pensées. Le bonheur vient de ce que nous pensons à propos de nous-mêmes et de nos vies. Alors oui, on peut travailler sur nos pensées, on peut les superviser, les manager pour éliminer ou atténuer les émotions inconfortables et inutiles. On peut aussi se créer des émotions sur mesure pour avancer vers l'atteinte de nos objectifs, et ça c'est des compétences qu'on travaille en coaching. Mais la compétence la plus puissante et la plus libératrice, c'est d'accepter que toutes les émotions font partie de notre expérience humaine, et c'est être capable de ne plus avoir peur de nos émotions négatives entre guillemets.
Personnellement, cette compétence a vraiment changé ma vie, aussi bien dans mon rapport à la maternité, au développement de mon entreprise, à mes relations avec les autres, et dans ma relation avec moi-même. Je sais aujourd'hui que mon expérience émotionnelle, c'est du 50-50, du positif, du négatif, de l'agréable, du désagréable, et c'est plus un problème à résoudre. C'était donc la première croyance toxique que je voulais vous partager, la maternité, c'est que du bonheur. Deuxième croyance toxique, c'est mon job de faire en sorte et de m'assurer que tout le monde soit heureux, que tout le monde aille bien émotionnellement. Cette croyance se manifeste chez les femmes qui essaient en permanence de rendre tout le monde heureux, leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues, leurs amis, leur famille, leur belle famille, leurs patrons, leurs clients si elles sont entrepreneurs. Bref, tout le monde dans leur entourage. Ça vous parle ? Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors vous savez à quel point c'est épuisant. Je connais beaucoup de femmes, de mamans, qui se sentent complètement stressées, complètement dépassées, complètement vidées à cause de cette croyance. Et c'est épuisant parce que c'est tout simplement impossible, pour 2 raisons. Premièrement, parce que comme on l'a vu dans la première croyance, c'est juste pas possible pour un être humain d'être heureux 100% du temps. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas créer le bonheur de quelqu'un d'autre, même si on essaie très très dur et si on y met tout son cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Ce qui veut dire que les émotions des autres sont créées par leurs propres pensées, et vous ne pourrez jamais aller contrôler les pensées de quelqu'un. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, vous ne pouvez pas aller contrôler le fait que les autres, les gens de votre entourage, vos collègues, votre famille, votre conjoint, vos enfants, ressentent des émotions plutôt agréables ou plutôt désagréables. C'est toujours ce que la personne pense qui va créer son ressenti émotionnel. C'est pour ça que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, et les autres ne sont pas responsables de vos émotions non plus d'ailleurs. Vous êtes responsable de vos propres émotions, et c'est le concept de responsabilité émotionnelle qui est une grosse partie du travail qu'on fait en coaching. Et c'est aussi une grosse partie de l'apprentissage que je veux vous proposer à travers ce podcast, c'est-à-dire l'apprentissage de la gestion de votre propre bien-être mental et émotionnel, et ça nécessite de reprendre cette responsabilité sur nous-mêmes, et on consacrera plusieurs épisodes à ce sujet cet automne. C'est très libérateur de faire ce travail-là, de reprendre la responsabilité sur la façon dont on choisit de se comporter, sur les émotions qu'on ressent, sur la façon dont on choisit d'être dans nos relations, dans nos interactions avec les autres, en laissant tomber cette idée de contrôle, à la fois sur les émotions des autres, mais aussi sur la façon dont les autres devraient se comporter pour que nous, on puisse ressentir certaines émotions et qu'on évite certaines émotions désagréables. Alors vous allez peut-être me dire, ok, je vois le concept, ça me parle de laisser les adultes s'approprier leurs propres émotions et de leur laisser le contrôle là-dessus, ça d'accord. Par contre, pour mes enfants, ça coince. Moi, je pense justement que mon rôle de maman, c'est de m'assurer que mes enfants sont épanouis, qu'ils soient heureux et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Alors, le sujet des émotions des enfants, on pourrait aussi en faire un épisode à part entière, et peut-être que je le ferai un jour d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir via les réseaux sociaux ou les commentaires. Et je vous mettrai tous les liens pour me contacter en description de cet épisode de podcast. Ce que je veux vous proposer ici, c'est que non, votre travail à vous, c'est pas de faire en sorte que vos enfants ressentent des émotions agréables tout le temps. Tout simplement, comme on l'a vu, 1, c'est pas possible, et 2, c'est pas souhaitable pour eux, pour les futurs adultes qui vont devenir. Votre travail, c'est de vous assurer qu'ils sont en sécurité, physique et émotionnelle, et c'est de leur créer un cadre dans lequel ils sont en sécurité, et que dans ce cadre, dans cet espace, ils ont la liberté d'explorer toutes les émotions de la palette des émotions humaines. Les enfants, comme les adultes, ne sont pas censés être heureux tout le temps. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans notre ressenti émotionnel, et c'est ok, c'est pas un problème à résoudre. Comme on a parlé juste avant pour la première croyance, le contraste émotionnel est normal. Personnellement, quand ma fille aînée a commencé à vraiment manifester des émotions, surtout des émotions négatives, entre guillemets, j'étais vraiment démunie. Et à chaque crise de larmes de ma fille, j'étais en pleine remise en question, je me sentais en échec, je me disais que j'avais pas joué mon rôle de maman, puisque j'étais convaincue que mon job de maman, c'était de faire en sorte qu'elle soit heureuse tout le temps. Je me voyais comme une sorte de paratonnerre à émotions inconfortables pour elle. Et depuis que j'ai changé de paradigme, que j'ai compris, que j'ai intégré que toutes les émotions étaient légitimes, que c'était ok de ressentir des émotions inconfortables et que c'était ok de les exprimer, et que ma fille, en fait, elle était juste en train de manifester ses émotions, qu'elle a le droit de ressentir toutes les émotions, que ces émotions négatives ne sont pas un problème à résoudre, et surtout que je ne suis pas responsable de ces émotions, ça a vraiment changé mon approche de ma maternité, et ça m'a vraiment permis de me sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus sereine dans ma relation avec mes enfants. Mon job, c'est de gérer mes propres émotions. Si les comportements de mes filles génèrent chez moi des pensées puis des émotions désagréables,
colère, frustration, agacement, énervement, etc. C'est mon problème, pas le leur. Et mon job, c'est aussi d'accompagner mes filles dans la gestion de leurs émotions et de leur donner des outils pour pouvoir gérer leurs propres émotions. Et c'est aussi de leur assurer ce cadre de sécurité émotionnelle et physique, et ce cadre qui nécessite de fixer des limites en termes de comportement, mais pas en termes d'émotion. Le sujet des limites, on sera certainement amené à en reparler dans un prochain épisode. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc non, le rôle d'une maman, ce n'est pas de faire en sorte que tout le monde soit heureux tout le temps. Et ça, c'était notre deuxième croyance toxique sur la maternité. Troisième croyance toxique, il n'y a qu'une seule façon d'être une bonne mère. Comme s'il y avait la recette de la bonne mère, de la mère idéale, de la mère parfaite. Alors pour cette croyance, je pense que la plupart d'entre nous, on peut dire intellectuellement qu'on sait, au fond de nous, que c'est pas vrai. Pourtant, on est quand même beaucoup à être très imprégnés de croyances sur ce que c'est que d'être une bonne mère, sur ce qui est bien dans la maternité, sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, même si on n'est pas maman soi-même et même si on est un homme. On a tous en tête une liste de choses à faire et à ne pas faire sur la maternité et la parentalité. La preuve, c'est qu'on a tendance à juger les autres mères, les autres parents pour les décisions qu'ils prennent. Et en fait, on se fait la même chose à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se juge nous-mêmes sur les décisions qu'on prend par rapport aux critères qu'on a sur ce que doit être une bonne mère. Comme si, quelque part dans l'univers, il y avait une règle universelle, un manuel de bonne conduite de ce que doit être une bonne mère, et on a tout en tête une liste de do et de don't sur la maternité. On peut se poser la question, est-ce que ça c'est utile ? Est-ce que mes croyances sur ce que c'est que d'être une bonne mère me sont utiles ? Prenons l'exemple d'une maman qui aurait comme croyance que pour être une bonne maman, il faut rester à la maison. Si cette maman décide de rester à la maison, qu'elle en a l'envie et la possibilité, et qu'elle s'épanouit dans son quotidien au foyer, c'est très bien. Sa réalité s'aligne avec sa croyance et c'est génial pour elle. Si cette maman décide de rester à la maison, mais qu'elle se rend compte en fait qu'elle ne s'épanouit pas dans cette vie au foyer, si elle se rend compte qu'elle aspire à contribuer autrement au-delà de sa maternité, alors ça pourrait être utile pour elle de remettre en question cette croyance initiale qui était, je vous rappelle, la bonne façon d'être une maman, c'est de rester à la maison. Est-ce que ce serait possible pour elle de voir les choses autrement ? Et si cette maman aimerait rester à la maison, mais qu'elle n'en a pas la possibilité pour des questions financières par exemple, dans ce cas-là aussi, elle a le pouvoir de remettre en question la croyance « rester à la maison, c'est la bonne façon d'être une bonne mère ». Est-ce que dans sa situation, cette croyance est utile ? Est-ce qu'elle pourrait voir les choses autrement ? Est-ce qu'elle pourrait trouver d'autres modèles sur la façon d'être une bonne mère ? Est-ce qu'elle peut reconsidérer ses critères pour se sentir plus alignée, plus intentionnelle dans ses choix ? Tout ça pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être mère, comme il n'y a pas qu'une seule façon d'être un être humain. Et si on était censé faire tous pareil, penser tous pareil, ressentir tous la même chose et faire tous la même chose, avoir tous les mêmes comportements, alors ce serait le cas. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, on n'a pas tous le même référentiel, on n'a pas tous le même système de croyances, le même vécu, les mêmes ressources. C'est donc normal qu'on n'ait pas tous les mêmes comportements, les mêmes émotions, les mêmes pensées vis-à-vis d'une situation donnée. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être mère, comme il n'y a pas qu'une seule façon d'être un enfant ou d'être un être humain tout simplement. Et on s'en rend bien compte de ça quand on a plusieurs enfants parce qu'on est maman différemment de chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Et la bonne façon d'être mère se présente sous différentes formes et sous une multitude de facettes. Et peut-être qu'il y a une bonne façon pour vous, une recette qui vous est propre, une façon qui vous convient à vous, qui convient à vos enfants et à votre famille. Donc que vous soyez maman au foyer, que vous soyez en congé parental, que vous soyez salarié, en reconversion professionnelle, que vous soyez entrepreneur, peu importe à quoi ressemble votre quotidien, ce qui compte bien plus que de savoir si vous travaillez en dehors de votre travail parental, c'est votre santé mentale, c'est votre santé émotionnelle. Oui, je considère que les tâches liées à la parentalité sont assimilables à un travail et je suis convaincue qu'une maman qui ne travaille pas, ça n'existe pas, qu'elle exerce un travail en dehors de son foyer ou pas. Les enfants ont juste besoin d'une maman qui fait de son mieux avec les ressources qui sont les siennes à un instant donné. Ils ont besoin d'une maman qui prend soin d'elles pour pouvoir prendre soin d'eux parce qu'il n'y a rien à puiser dans un puits vide. Et oui, en tant que femme, on a le droit de se sentir investi d'une mission en dehors de notre parentalité, et on a le droit de prendre cette envie, cette inspiration en considération, de lui donner de l'importance, de se donner de l'importance, et de faire ce qui nous nourrit, ce qui nous fait nous sentir vivantes, au-delà de la parentalité. Et notre contribution, que ce soit dans la parentalité ou dans nos projets personnels ou professionnels, c'est ça qui nous fait nous sentir importantes en fait. C'était donc la troisième croyance toxique que je voulais déconstruire avec vous, c'était il y a une seule façon d'être une bonne mère. Quatrième croyance toxique,
comme je suis maman, je dois mettre mes rêves, mes envies, mes objectifs de côté. Ça, c'est tout simplement pas vrai. Bien sûr, quand on est parent, on peut être amené à faire certains compromis. Il y a des décisions qu'on va prendre qui vont certainement être différentes de celles qu'on aurait prises si on n'était pas parent. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas du tout rien. Le fait d'être maman, ça ne veut certainement pas dire que nos propres besoins doivent passer en dernier et que les besoins des autres sont plus importants que les nôtres. Certaines d'entre nous peuvent décider de s'arrêter de travailler, temporairement ou définitivement, ou de retarder un projet professionnel. Certaines peuvent faire le choix de travailler à temps partiel pendant un temps parce qu'elles en ont envie, parce qu'elles ont envie d'être à la maison avec leurs enfants. Certaines peuvent au contraire décider que justement cette entrée dans la maternité, c'est le bon moment pour faire un changement de carrière, pour obtenir une promotion, pour lancer une entreprise, pour avancer vers d'autres objectifs dans d'autres sphères de leur vie que la sphère parentale et d'avancer à plein régime dans cette direction. Et c'est ok. Non seulement c'est ok, mais en plus c'est possible, c'est autorisé, ou en tout cas on a la chance de vivre dans un pays, en France en ce qui me concerne, où ça l'est. Parfois on a en tête des plans de ce à quoi va ressembler notre vie professionnelle une fois qu'on sera maman. Parfois notre réalité s'aligne sur ces attentes et parfois non. Parfois on peut changer d'avis et c'est très bien aussi. Certaines femmes pensent que ce qu'elles veulent le plus au monde c'est de rester à la maison avec leur tout petit, mais une fois qu'elles se retrouvent à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la seule chose dont elles ont envie, c'est de retourner travailler en dehors de chez elles. D'autres qui se voyaient comme des mamans ambitieuses et focus sur leur carrière vont finalement décider qu'elles ne veulent plus de cette vie et qu'elles veulent se consacrer à leur famille. D'autres mères encore veulent de la flexibilité, elles veulent pouvoir décider de la façon dont elles vont gérer leur temps et elles peuvent décider à ce moment-là de se créer un job sur mesure en devenant entrepreneur. C'était mon cas personnellement. Le fait d'être parent, le fait d'être maman peut nous amener à vouloir mettre des projets en attente ou à faire les choses différemment de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on voulait avant d'être parent, mais c'est important de prendre conscience que ce n'est pas une obligation. Le fait d'être maman ne signifie pas qu'on doit abandonner nos rêves, nos objectifs, ni les mettre en pause. C'était donc notre 4e croyance toxique sur la maternité et le travail. 5e croyance toxique, ma maternité est ce qui définit mon identité. Comme si la maternité devenait la caractéristique principale de notre identité. Cette croyance, on met le doigt dessus quand on a tendance à se définir comme « je suis la maman de ». Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis devenue maman pour la première fois. Je n'étais plus que maman. Je ne me voyais plus que comme ça. Et j'ai vécu une vraie crise identitaire parce que pendant un moment, je ne savais plus qui j'étais en dehors de mon identité de maman. Et la femme derrière la maman avait complètement disparu. Il m'a fallu du temps pour réaliser que oui, ma maternité, c'était en ce qui me concerne ma plus grande vocation, mais qu'il y a d'autres aspects de ma vie qui sont importants pour moi, mon travail, mon entreprise, mon couple, mes amis. Donc quand on se définit uniquement comme la maman de, c'est délétère à plusieurs niveaux. D'abord pour soi, parce que c'est réducteur. Comme on n'a pas envie de se définir comme la femme de ou la fille de, on a le droit d'avoir notre existence propre en dehors de nos relations, même de notre relation avec nos enfants. Mais ça peut aussi être délétère pour nos enfants parce que ça leur met une grosse pression sur les épaules en fait. Imaginez à l'inverse qu'une personne ne se définisse que par rapport à vous. Un conjoint, par exemple, qui vivrait uniquement en étant votre conjoint, ça met une sacrée pression en fait. C'est pareil pour nos enfants, surtout quand ils vont grandir et commencer à avoir leur propre vie, leurs propres envies. Imaginez la pression qu'ils risqueraient de ressentir si notre identité à nous se réduisait uniquement à être leur maman. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience qu'on peut être une maman formidable, une maman dévouée qui aime ses enfants, mais qui a aussi d'autres aspects de sa vie qui comptent également. Moi personnellement, je veux que mes filles sachent qu'elles et leur papa, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, qu'elles seront toujours ma priorité numéro 1, et qu'il y a d'autres aspects dans ma vie qui sont importants pour moi et auxquels je veux consacrer du temps, de l'énergie, de l'attention. Et l'un de ces domaines, c'est mon entreprise, c'est mon travail, c'est mon coaching, c'est mes clientes. J'aimerais que mes filles puissent voir ma passion pour ce que je fais, qu'elles me voient apprendre, qu'elles me voient grandir, qu'elles me voient travailler, évoluer et avancer vers l'atteinte de mes objectifs. Parce que j'aime la personne que je suis en tant que mère, quand je me nourris en dehors de ma maternité, quand je comble mes besoins par les connexions que je peux établir dans mon travail. Et je me sens tellement reconnaissante d'être maman et de pouvoir aussi vivre cet autre rôle à fond, de pouvoir contribuer à la société de manière significative à travers d'autres rôles que celui de mon rôle de maman. Mon identité est multiple et les différentes facettes de ma personnalité ne s'excluent pas mais se nourrissent mutuellement. Donc ça, c'était la croyance numéro 5, la maternité est mon identité principale.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donnerai dans l'épisode de la semaine prochaine la suite des 11 croyances toxiques sur la maternité et le travail. On en a vu 5 aujourd'hui, il nous en reste 6 à voir dans l'épisode de la semaine prochaine. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter du podcast. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, conseils, des coups de boost exclusifs, réservés uniquement aux personnes inscrites à cette newsletter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien en description de cet épisode de podcast ou me retrouver sur mon site internet wonderfulmaman.com. Je vous souhaite une belle semaine et hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!